le 15 janvier 2019. J'étais à la piscine avec ma petite fille de 9 mois. Alors que je m'apprêtais à prendre ma douche, j'ai commencé à avoir une douleur dans la poitrine. Après la douleur thoracique, j'ai commencé à développer des difficultés respiratoires. J'ai commencé à avoir très mal dans la mâchoire, très mal dans les bras. Tout à coup, mes mains se sont crispées. Je suis fille de cardiologue, donc je connais tous les signes d'une crise cardiaque et j'ai commencé à y penser en me disant j'ai tous les signes de la crise cardiaque. Mais en même temps, on se dit j'ai 33 ans, je suis en très bonne santé, je n'ai aucun facteur de risque, aucune histoire de maladie cardiaque dans ma famille. Mais on va quand même faire les tests habituels pour les douleurs dans la poitrine. J'ai une tachycardie ventriculaire qui est une arythmie qui peut arriver juste avant l'arrêt cardiaque. Ils m'ont envoyé dans l'hôpital le plus proche. Dès que je suis arrivée, le cardiologue lui-même est venu me parler. Il m'a dit tu as tous les signes possibles d'une maladie qu'on appelle SCAD. Donc c'est une dissection coronaire spontanée. Donc c'est l'un des vaisseaux qui va au cœur en fait pour aider la circulation, qui se bouche à cause d'un hématome. La raison pour laquelle c'est sous-diagnostiqué, c'est que les gens n'y pensent pas. C'est la cause numéro 1 des crises cardiaques chez la femme de moins de 50 ans. Le but principal, c'est d'essayer d'éduquer le public. Éduquer le public pour leur dire que ça existe, que la crise cardiaque peut atteindre tout le monde. Une douleur dans la poitrine, parfois c'est une douleur dans le dos, douleur dans les bras, douleur dans la mâchoire, détresse respiratoire, la nausée, les vomissements, tous ces signes doivent être une alerte pour une possible crise cardiaque. Je m'intéresse à la dissection coronaire spontanée depuis un peu plus de 15 ans. C'est une pathologie qui est rare, mais qui est loin d'être exceptionnelle et qui est très largement sous-estimée et méconnue du public, y compris du public de cardiologues. Et on s'est aperçu que ça touchait plus particulièrement un public féminin. Ce sont la plupart du temps des femmes jeunes qui n'ont pas de facteur de risque athéromateux. Et l'idée était de mieux faire connaître cette pathologie au public afin d'en améliorer la prise en charge. Le pronostic est redoutable si on n'en fait pas le diagnostic de façon précoce et si on n'adapte pas le traitement adéquat. Donc on a décidé de mener cette étude grâce à la Fondation Cœur et Recherche. On essaie de rechercher les mécanismes qui ont conduit à cette occlusion coronaire qui peut conduire au décès ou à un infarctus redoutable. Surtout, l'autre vertu de cette étude est de mieux faire connaître cette maladie. Donc l'ensemble de la communauté cardiologique, et on est heureux de voir que 61 centres français ont participé, ont permis de dépister 424 patientes avec une mortalité de 0%. On espère encore des avancées par une meilleure connaissance, par des études génétiques qui nous permettront de mieux connaître les mécanismes qui conduisent à ces accidents qui sont redoutables potentiellement chez ces femmes jeunes. On a été contacté par d'autres équipes, notamment des équipes britanniques, allemandes, hollandaises, pour essayer de fédérer l'ensemble de ces résultats et de mener une étude beaucoup plus complète à l'échelon européen qui va venir s'ajouter à d'autres études nord-américaines, toujours dans l'espoir d'améliorer le pronostic et le dépistage de ces maladies.